Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bistrofig Pro. Aujourd'hui, je ne vais pas discuter avec une seule personne, mais avec deux. Vous les voyez normalement juste à côté de moi. Il s'agit de Seb et de Gaëtan de chez Ludic Wargame. Donc salut à vous. Salut! Salut! Donc Seb et Gaëtan, alias Gitan et Seb, parce que en l'occurrence, je connais pas ton pseudo. H, Je vois H. H, c'est ça? Ouais, H, ouais, c'est ça. H comme le super personnage dans Evil Dead. Ouais, exactement. Je sais pas si tu vois les vieux Evil Dead, les vieux films. Je vois, je vois. Bon, mais salut à vous. Merci de m'accorder cette petite demi-heure, heure. On va voir combien de temps ça prend. Vous êtes les deux personnes qui sont donc derrière la chaîne YouTube Ludic Wargame qui s'est créée en 2024. Donc c'est une chaîne relativement récente. Vous faites beaucoup de Warhammer 40 000, des rapports de bataille qui sont top qualité d'ailleurs. Merci. Est-ce que, bah, à tour de rôle, on va commencer par exemple par Seb. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, histoire que les gens sachent à qui parle? Eh bah oui, on peut. Donc moi, c'est Seb, alias H, et j'ai les yeux qui piquent. Ah merde. C'est l'horreur absolue. C'est l'émotion déjà, mais attends, Ah, on a c'est encore... l'émotion, c'est On une a crise encore... de yeux qui piquent. Hop, c'est bon. Allez, on y revient. Hop là. Donc, c'est Seb, donc, alias H. Ouais. J'ai 43 ans, bientôt 44. Que dire d'autre? Marié, deux enfants, Ouais. voilà. Et puis ben, un des deux créateurs hein, de la chaîne ludique Wargame. Et autrement, géographiquement, je suis, donc on est, parce que vu qu'on est ensemble, c'est qu'on n'est pas loin physiquement, on est de la région lyonnaise. Ok. Voilà. On n'est pas bien loin, ouais. Ouais, ouais. Gaëtan, du coup, qui es-tu? Alors, salut à tous, Gaëtan, alias Gitan. J'ai 44 ans, ça y est, ça c'est fait, juste un peu avant toi. Je suis marié, j'ai une fille, et puis bah, je traîne un peu dans le monde. J'aime beaucoup en fait les jeux de figurines et aussi beaucoup les jeux vidéo au passage, et principalement donc sur la Ludic Wargame, je m'occupe principalement des montages et Ok. des rapports de bataille. L'aspect technique des montages, notamment. C'est ça. C'est du panaché, hein, c'est du Ah oui. panaché. Ouais, De toute on façon, on dit. s'en fout. Vous êtes chez vous. Si vous voulez boire même du whisky, on s'en cogne. On n'est Ah, ok. Ah bon bah. on n'est pas à la télé, même si s'il y en a qui veulent fumer une clope ou autre, vraiment, il n'y a pas de, il y a pas de souci là-dessus, vous inquiétez pas. Ok. Du coup, vous avez créé Ludic Wargame. Je vais mettre évidemment hein, le lien en description pour les gens qui nous écoutent, le lien de leur chaîne YouTube, qui semble être énormément orienté 40 000 et rapports de bataille et fluff, lore, news, Games Workshop, etc. Moi, j'aimerais juste savoir en fait, à quel moment vous vous êtes dit, allez, c'est parti, on se lance sur YouTube et pourquoi? C'était quoi votre moteur principal dans la volonté de créer Ludic Wargame? Ah ah, on la ferme là, hein? Non, non, moi je l'ai, mais c'était pour Gaëtan. Allez, Gaëtan. Moi je parle du début. Bah vas-y, et tout, vas-y, vas-y, Avec vas-y. tout. Euh, Depuis le début, Non, non, depuis. non, 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 pas depuis le début. Est-ce que Pourquoi la est-ce que c'est question? la crise de la quarantaine? Euh, C'est pas une Ouais, critique, alors, hein, ouais, j'y vais, j'y vais, parce que j'y ça vais, aussi. parce que bon, voilà, hein, j'y vais. La crise de la quarantaine, oui et non, parce que bon, effectivement, à 40 ans, on a envie parfois d'avoir des nouveautés, des projets. Ouais, bien sûr. C'est le deuxième cycle de vie, hein, ça c'est sûr. Et l'émotion me fait pleurer toujours, hein, on y reste. Maintenant, pourquoi on a décidé de faire ça et pourquoi à ce moment-là? Alors c'est moi qui ai été plus initiateur hein, Hmm. du projet. Alors du coup, on reprend. On a eu un petit souci entre guillemets technique. Quelle est la raison de la création de Ludic Wargame? Pourquoi voilà, c'était quoi l'objectif derrière tout ça? Alors, le pourquoi de la création, comme je disais avant, le petit problème technique, bah, c'est bon, déjà notre âge, on a dit qu'on avait tous les deux 40 ans. Ouais. Moi, j'ai été un peu initiateur de la démarche. Alors, déjà, j'étais bon, joueur, évidemment, de jeux de figurines, de Warhammer particulièrement, mais plein d'autres jeux. Hein. Avec Gaëtan, on a une longue histoire de jeux derrière nous.
Et j'étais consommateur en fait de vidéos, de contenu YouTube, de rapports de bataille, de fleuves, d'histoires, de peintures, etc., etc. Enfin, comme plein de gens qui nous regardent. Et ça faisait longtemps que cette idée me trottait dans la tête, de voir faire les autres. Je me suis dit, bah, j'aimerais bien moi aussi le faire. Et puis j'avais des idées, j'avais des concepts, on en parlait parfois avec Gaëtan aussi. Et nous, on avait des idées différentes de ce qui existait. Et après, bah, on avait une vie professionnelle qui faisait qu'on n'avait pas vraiment le temps de s'engager tu vois, dans la démarche de création d'une chaîne, parce que mine de rien, bah, c'est énormément de travail, beaucoup de temps surtout. Après, moi, il y a eu un événement dans ma vie pro qui m'a permis de dégager du temps. Et là, bah, on a saisi l'opportunité, j'ai motivé Gaë et je lui ai dit, mec, là, maintenant, moi, je suis chaud, j'ai le temps, les idées, elles sont là, donc on y va, on fonce, quoi. Voilà. Ok. C'est un peu ça le départ. Et pour toi, Gaëtan, du coup, tu as suivi le copain dans son idée un peu délirante? Bah, complètement. Alors moi, des idées un peu délirantes, j'en ai eu pas mal concernant les jeux. Ouais. Notamment, depuis environ 2018, je crée un jeu. Et du fait que bah, j'ai commencé par créer un jeu, en faire un, à l'imprimer en 3D, à regarder tes vidéos pour voir justement comment on faisait pour imprimer en 3D et faire les choses à peu près correctement, Mhm. à le développer et pendant à peu près 5 ans, et à le montrer et tout ça. Et peut-être qu'un jour on en parlera plus quand ce sera encore plus abouti. Avec Mais plaisir. quand Seb m'a branché c'est effectivement sur le fait, puisqu'il m'a suivi bien évidemment, il a été dans toute la démarche aussi du jeu pour venir tester, etc. etc. Quand à un moment donné il m'a dit bah tiens j'ai envie de faire une chaîne YouTube et on va parler de figurines et puis on va parler de Warhammer, j'ai fait bah allez chaud c'est parti quoi. On va tester ça parce que moi ça m'intéresse et tout ce monde-là en fait du coup me plaît bien. Ça me change aussi des jeux vidéo où on est un peu solo en fait du coup dans un jeu vidéo et cette ouverture quelque part de se dire bah tu te retrouves autour d'une table et tu jettes des dés et puis tu bois des coups et puis c'est marrant en fait du coup c'est sympa et ça sort un peu de l'ordinaire. Même maintenant j'aime bien ça et quand il m'a dit bah tiens on va faire ça, j'ai dit ok ça roule. Pourquoi pas? Et je peux t'apporter, je vais essayer de t'apporter le côté technique Mm. là-dessus que tu avais pas forcément. Toi, on a vraiment on est vraiment séparés en deux là-dessus. Ouais, De moi, cette je suis partie-là. monsieur loyal. Voilà, lui c'est le monsieur loyal et moi je suis là pour le mettre en lumière. On va dire ça Ouais, comme ça. je vois l'idée. Vous êtes vraiment C'est un plutôt peu, complémentaires sur les compétences et puis sur même probablement aussi les caractères et tout ça. Et du coup, c'est un bon binôme pour lancer ce genre de projet. C'est cool. C'est trop cool. Tu as parlé ouais, brièvement de jeux vidéo. Je vois qu'il y a un Assassin's Creed derrière vous. oui, Ouais. Il est très classe celui-là. Et un petit et un Yoda un aussi. petit Yoda Ouais, aussi. ouais, ok. Mm. Euh, concernant Ludic Wargame, on va en reparler un petit peu après, mais j'aimerais juste avoir un tout petit peu, parce que je sais que ça intéresse les gens. Et puis en plus, on est de la même génération, donc on va peut-être pouvoir faire des rapprochements. Votre parcours figurinistique, je ne sais pas si le terme existe, mais on s'en fiche. Ouais, Euh, si, si. Ouais. Est-ce que, à quel âge vous avez commencé? Quel a été le premier jeu de figurines auquel vous avez joué? Le tout premier, même si c'était un truc quasi inconnu, peu importe en fait. Ah non, c'est pas du tout quasi inconnu parce que le premier jeu de figurines auquel j'ai joué, mais vraiment de figurines, c'était HeroQuest et Space Crusade Ouais, bah à oui, l'époque. oui. Donc Ah, voilà. sur ces parties-là, et même BattleTech, je crois, c'était aussi qui Ouais. existait avec les robots, etc. Ça a été mes premiers jeux de figurines et c'est mes premiers moments où j'ai acheté des dés où j'ai découvert ça et j'ai fait trop classe. C'est le premier en fait du coup pour ça. Et après, Gaëtan, il dit pas, mais il a investi, enfin, il s'est fait payer pour Noël parce que tu devais avoir 12 ans, un truc comme ça, Ouais. je pense. Manowar. Ah mais ça, non, c'était après. C'était après C'était un peu Manoir, plus après, ouais, tard du coup. encore? Un petit peu Ah, après, parce ok. que ça a Manoir, été. ça commence à être vieux aussi, hein. Mine de rien, Ouais. Ouais, mais je suis vieillit. tout jeune en fait, hein, du coup, pour ça. Mais ça a été après ça, c'était vraiment sur la partie figurine, jeu de plateau, on va dire. Et vraiment, le monde de Warhammer, ça a été lors d'un voyage. J'étais en cinquième, lors d'un voyage en Angleterre où je me suis retrouvé à me promener dans une ville et j'ai découvert un magasin qui était fermé. D'ailleurs, au passage, j'étais bien blasé. Et où là, je vois toutes. C'était un magasin Games Workshop Ouais. à l'époque. Et première fois que j'en vois un et je vois les figurines. Et là, des étincelles dans les yeux de voir ces figurines, de voir en fait du coup les véhicules, même je m'extasiais devant un rhino, tu vois en Ouais, gros non, mais une je figurine d'un vois, rhino, ouais, je vois etc. bien. Et de retour en France, découverte qu'il y avait un magasin qui avait ouvert à Lyon, justement, à côté de la place des terreaux. Et Lyon là, premier. là c'est parti, on Rue prend le Joseph bus. Serlin, je sais pas s'il existe C'est encore. ça. Ouais, Après, Joseph Serlin, il ça est toujours il est là, le toujours Mago. Ouais. là-bas. Ouais. Du coup.
et de partir là-bas en bus. Hop, c'est Mm. parti. Et j'avais découvert, j'étais pas parti ni sur du Warhammer, mais notamment sur un jeu qui venait de sortir, qui était Manoir. Déjà d'une aussi parce que ça coûtait moins cher, t'avais moins besoin d'acheter de figurines, hein, t'avais 4-5 bateaux à avoir et ça suffisait. Et puis quand t'as 13-14 ans, t'es pauvre, quoi. Ouais, Voilà, c'est clair. c'est un petit peu compliqué et ça permettait aussi, tu n'avais pas besoin d'avoir trop de décors et ça a été la première expérience un peu wargame quelque part Bah ouais, carrément. qu'on a eu puisqu'on jouait après du coup ensemble et ça a initié quelques-uns de nos potes, toi et puis d'autres. Je crois qui savoir Ah, que vous ça vous va. connaissez depuis très longtemps. Et du coup, vous avez commencé Euh, ensemble. Du coup, pour toi, Seb, c'était aussi ça, vu que vous avez commencé ensemble, ou ça a été une découverte peut-être un peu avant d'un autre jeu de figurines? Non, 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 ça a vraiment été Gaëtan, l'initiateur du jeu au départ, parce que lui est un joueur depuis toujours, c'est un truc familial chez eux. Et nous, quand on était gosses, parce que bon, pour revenir à ce que tu disais, ouais, on se connaît depuis super longtemps, puisqu'on s'est connus, on avait 3 ans à l'école primaire. Ok. Et on s'est jamais quitté, donc 41 ans d'amitié. Voilà. Et ben, on a commencé à jouer ensemble. Quand Gaëtan s'est mis à des jeux, ben, on se voyait tout le temps, parce qu'on était tout le temps fourrés ensemble, on était toujours les meilleurs potes, quoi, tu vois. Une petite bande de 3 4 5 copains comme ça. qui jouaient ensemble, qui faisaient du même sport On ensemble. faisait le même sport ensemble, on Mm. était dans le même village, on jouait au même jeu, on buvait des coups dans les mêmes bars, on sortait avec les mêmes filles. Non, je déconne. Non, mais je vois l'idée, c'est cool. Ah, bref, ah, voilà. Mais et ouais, c'est avec Gaëtan que j'ai vraiment découvert le jeu. Puis ouais, Manowar, ça doit être un des premiers moi auxquels j'ai joué avec toi en fait. Ah, on avait 12 13 ans, ça devait être Ouais, ça, hein. c'est ça, ouais. Et ouais, le premier pied dans l'univers, c'était ça. Et c'est lui qui a été initiateur, en tout cas au niveau du wargame. Du Est-ce wargame du jeu, Ouais, ouais, je globalement. comprends. Est-ce que avant ça, vous aviez déjà, avant ou même après, vous avez fait des maquettes? Vous savez, ce genre de boîte Airfix, LR, et j'en passe plein d'autres marques. Est-ce que vous en aviez fait ou c'était quelque chose qui vous attirait pas plus que ça? Alors moi, j'en avais fait un peu quand j'étais gosse. Même les Et maquettes de voitures, quoi, peu importe, mais j'avais fait des maquettes et je faisais un truc qui était génial quand j'étais gosse. Ça s'appelait Robotix. hmm. Je sais pas, alors ça parle, voilà, Putain, c'est ça parle, ça me vieux. parle. Ouais, Robotix. Et je me faisais offrir des boîtes de Robotix pour Noël, c'était la folie pure. Et j'invitais Gaëtan à mon anniversaire, il était là, ah, il a des boîtes de Robotix, c'est trop bien. Et on montait des Robotix pendant toute la journée. Et c'était top, ouais, voilà. Donc les premières expériences de jouets, j'ai envie de te dire, où tu montes des trucs, où tu fais des vaisseaux, des machins, c'était ça. Et puis la maquette après derrière, effectivement, un petit peu, même si finalement le wargame et la maquette Games Workshop entre parenthèses, Ouais, enfin, voilà, l'univers de la figurine est venu très rapidement parce que finalement voilà, on avait 12 ans quand on était sur du manoir quoi. Donc ouais, je comprends. ouais, ça arrivait vite quoi. Est-ce que vous Ouais. avez toujours été jeu fantastique? Ou est-ce que vous avez fait des passages par des jeux historiques, par le biais d'associations, par le biais de copains qui vous en parlent, des fois même le prof d'histoire au collège moi c'est comme ça qu'on m'a éveillé au wargame historique. Est-ce que vous avez fait un chemin par là ou pas du tout, c'est full fantastique, que ce soit médiéval ou futuriste, peu importe, mais Alors moi, je me rappelle avoir fait tester un pote m'avait fait tester un jeu justement historique, mais j'avais pas du tout apprécié. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de figurines. C'était avec ah des oui, petits cartons, etc. et tout, les où tu wargame déplaces ta cartons. cabine. Ouais, Wargame Carton, et sans du tout cette partie-là, ça avait duré 2 plombes. Et je m'étais fait latter d'ailleurs, c'est normal, parce que j'avais pas trop compris en fait là-dessus, mais j'avais pas. Moi, pour ma part, j'ai besoin d'une immersion. Donc peut-être quelque chose d'historique, ça peut être sympa. J'ai jamais testé, mais les seules parties que j'ai testées en historique, c'était avec des bouts de carton. J'ai pas trop Ouais, kiffé en fait ouais, pour ouais. ça. Et toi, Seb, du coup, t'as déjà fait des jeux, des wargames historiques ou jamais? Jamais fait de wargame historique. Maintenant, moi, je vais être. Alors, autant gamin, ça m'aurait pas branché du tout, tu vois. Aujourd'hui, alors, parce que je suis vieux, ça doit être pour ça. Ça m'attire un peu, tu vois. Alors, ça m'attire pour deux raisons. Déjà, parce que je trouve qu'on peut faire des tables de folie. Et moi, j'aime bien le modélisme. Donc, dès qu'on peut faire des univers dingues, et là, on peut vraiment se recréer un truc en modélisme qui est top. Et deuxièmement, parce que je suis un joueur, je pense que je suis un joueur plus que Gaëtan aujourd'hui. Enfin, voilà. La règle m'intéresse. Et quand je vois des jeux comme Bolt Action, des Hmm. choses comme ça, bah, j'ai la curiosité de me dire c'est quoi le gameplay, c'est quoi les modes opératoires, comment ça marche, comment ça joue, est-ce qu'il y a des trucs
innovant, voilà, comment j'ai envie de kiffer, quoi, tu vois. Ouais. Donc, ouais, ça m'intéresse. Mais malheureusement, ouais, enfin, malheureusement, non, j'ai jamais eu J'ai jamais eu l'occasion de. l'occasion. Et bah, tu sais quoi, vous viendrez vous faire une partie de Bolt Action 1 de ces 4 parce que moi j'ai tout le matos pour jouer. Et en plus, il y a la V3 qui sort en ce moment là. D'ailleurs, elle est peut-être déjà sortie au moment où je parle. La toute dernière Mm. version. Et quand on est un joueur de fantastique et qu'on veut glisser pourquoi pas sur l'historique, ou au moins tester, Bolt Action c'est fait pour vous. Dans la mesure Ouais. où il y a encore des mécaniques assez cinématiques, assez explosives, assez jeux vidéo, ce genre de choses. En plus, c'est de l'alterné. Et puis, on se prend un peu moins la tête sur le respect, tu sais, des batailles de l'histoire. On a envie de foutre un tigre 2 face à un Somua, et ben on le fait, on s'en fiche. Alors que dans la Mhm. réalité, c'est peut-être le genre de choses qui était très, très, très rare. Donc on n'est pas dans un univers avec des gens ultra histo. C'est souvent Mm. la réputation que les joueurs historiques ont, c'est d'être un peu casse-pied sur le respect de l'histoire. Et je peux comprendre que ce soit du coup plus difficile d'accès Ouais. et puis moins sexy en tout cas. Moins sexy quoi. C'est pour cette raison-là, tu vois, que Bolt Action m'intéresse, parce que j'avais cette impression qu'on était moins psychorigide sur l'aspect histo. Mm. Parce que bon, j'aime bien l'histoire, c'est pas le problème, mais je joue avant tout pour m'évader, m'amuser, etc. Et le respect historique du truc est pas un truc qui me fait kiffer, quoi. Je comprends complètement qu'il y ait des gens qui soient dans ce trip-là et dans ce kiff-là. Il y a plein de bonnes raisons d'y être. En tout cas, moi, c'est pas mon truc, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. Concernant la passion, enfin le hobby du jeu de figurines, euh, bah, par exemple, on va faire chacun votre tour. Gaëtan, c'est quoi qui te plaît le plus? C'est collectionner des figurines, monter et peindre, jouer ou lire des bouquins et du fluff? Si tu devais choisir plus qu'un de ces 5 sens du hobbyiste. Au niveau du hobby, ce que je Ouais, préfère le plus, effectivement, je pense que c'est la partie collection et peinture. ouais. Alors, pour ça. Je pense que, alors même si j'en ai pas, ça me manque un peu d'ailleurs en ce moment. Je fais beaucoup de montage et bah, ça me manque, tu vois, je sens ce côté, putain, j'ai envie de me faire un orc, de le peindre, de pouvoir le faire comme il faut. Et c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui me fait kiffer, du coup, pour ça. Mais je suis plus ouais, collectionneur, peintre, plutôt que joueur. Pour ça. Ok, ok, ok. Et toi, Seb, du coup? Alors moi, c'est très, 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 très difficile de choisir. Ouais, c'est dur, hein. Très difficile, ouais, ouais, vraiment. J'aime vraiment les deux. Donc après, je dirais plutôt comme Gaëtan, je dirais plutôt collectionneur, peinture, modélisme. Pour la simple et bonne raison que je me considère pas, et je ne le suis pas d'ailleurs, je suis pas un joueur de wargame comme on peut l'entendre au sens compétitif du terme. Ouais. Moi, j'aime me marrer en jetant des dés, surtout. Ça m'empêche pas d'essayer de jouer avec les règles et puis de faire des trucs. Et puis d'ailleurs, faire des conneries parfois avec les règles parce que ça change tout le temps et du coup, je les connais pas toujours toutes Ouais. sous le bout des doigts. Tu vois, mais donc ouais, je dirais plutôt le parti modélisme parce que bah, je suis pas non plus un joueur ultra hardcore gamer, même si j'adore ça, hein. Ok. Et puis, dans le fond, vous avez raison sur un truc, c'est que c'est, je pense, de loin, là où on y passe le plus de temps. Ouais. C'est peindre, en fait. Peindre, monter des figurines. Ouais, globalement, on y passe quand même pas mal de temps. À part si on est un gros joueur de tournoi, quoi. Alors, encore plus depuis qu'on a une chaîne de Wargame. Ah ouais. Bah ouais, parce que du coup, on se doit de pouvoir montrer des choses différentes, des nouveautés, tout le temps autre chose, quoi, finalement, tu vois, Mm. des décors, des nouvelles choses. Et les nouvelles choses, bah, faut les monter, faut Mm. les peindre, faut les imprimer, faut, Ouais, mais ça, voilà, c'est faut une faire tout super ça. excuse. Ouais, d'accord. Non, mais je Ouais, sais que c'est du attends la boulot. semaine prochaine à la maison, tu as un petit coup de main, je te donne une excuse, viens. Non, mais je sais bien que c'est du boulot, mais c'est vrai que ça reste quand même une passion de peindre des figurines. Après, là où c'est chiant, je veux bien le croire, c'est, en tout cas moi perso, c'est pour l'étape de jeu et les décors. Dès que tu veux pouvoir présenter des univers différents, c'est tout de Mm. suite un boulot de dingo, quoi. Ouais, Ouais. ouais, mais c'est ce qui fait le charme du truc, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. À la fois en rendu vidéo et à la fois même pour nous. Mm. Moi, jouer sur une table vide, non, je joue pas avec des bouts de carton, quoi, c'est pas Hmm. possible. Ouais, bien sûr. Bah, D'ailleurs, vous pensez quoi des décors MDF prépeints qui viennent de sortir Games Workshop, qui sont dans la nouvelle boîte de Kill Team?
Ok. Je les ai pas vus, moi. Voilà. Bon, les mecs, on est en 2024, vous faites aucun effort, quoi. Voilà ce que j'en pense. Ouais, bon, c'est pareil. Mais bon, à côté de ça, les figurines sont trop cool, mais c'est vrai que là-dessus, ouais, c'est un peu chelou, quoi. Tu regarderas Ouais, Gaëtan plus en tard train de les sur. peindre, les Ouais, figurines je les ai pas vus, de moi. Kill Team. Attends. Ah, il y a le babyphone en même temps. Ouais, il y a le truc, parce qu'on est dans mon bunker, et il y a dans le bunker, il y a quand même un accès vers l'extérieur et vers... Bon, les figurines de Kill Team, je les trouve sympas, moi aussi. Après, il y a des gens qui aiment pas, hein. Franchement, moi j'ai des gars à l'assaut, ouais, des gars, enfin, qui font partie d'une assaut aussi, et qui m'ont dit ah non, c'est dégueulasse, j'aime pas les figurines, machin. Bon, les goûts, les couleurs, quoi. Ouais, Voilà. mais ça, Mais c'est toujours pareil. ouais. Revenons un petit peu sur votre chaîne YouTube, donc Ludic Wargame. J'ai remarqué que ce qui était le plus vu, c'est vos rapports de bataille. Est-ce que vous pouvez me dire concrètement, je crois que vous l'avez déjà dit dans un FAQ, mais là, vu que c'est une autre chaîne YouTube, etc., combien de temps ça vous prend? Parce que moi, je me suis essayé au rapport de bataille, puis j'ai abandonné. Combien de temps ça vous prend à la louche pour publier un rapport de bataille prêt et tourné, quoi? En partant du début? Ouais, en Vraiment partant du du. début? Alors, comptez pas la peinture des figurines et la peinture des décors. En Oui, gros, vous avez le Ouais, ouais. matos, vous tournez, montage. On a le matos, on est prêt à se dire demain on tourne. Ouais. Ok. ok. Alors, On commence par toi. on commence par moi parce que le tournage c'est moi. Ouais. Globalement, un tournage, préparation du tournage en lui-même, et après, enfin, dérochage, enfin, faut enlever les trucs, les caméras, les machins, etc. Globalement, ça t'occupe une bonne dizaine d'heures. Une grosse Voilà, journée. pour 40 minutes de vidéo, c'est une bonne dizaine d'heures de travail, c'est une grosse journée de boulot. Et après, derrière, je donne tout ça à Gitan. Et lui, il fait un montage, il va vous dire combien de temps ça prend de faire 40 minutes de vidéo. Alors, en moyenne, à peu près 40 minutes de vidéo, faut compter entre 30 et 40 heures de travail derrière. Donc, oui, ça peut paraître beaucoup parce que déjà tu travailles sur 6 caméras simultanées qu'il va falloir synchroniser. Derrière, tu veux en fait que ce soit propre, il va falloir travailler ton son. Tu vas vouloir faire que ce soit dynamique, donc il va falloir découper, il va falloir trouver en fait les plans qui vont bien. Ceux qui ont vu nos rapports de bataille ont vu qu'au début, tu as toute une présentation qui est faite. Il faut donner de la vie. On utilise aussi, j'utilise ma voix off pour pouvoir aussi synthétiser et rendre beaucoup plus fluide les rapports de bataille par rapport à ça. Et réussir à découper de façon suffisamment, parce que c'est vrai que quand on arrive, quand Seb il arrive et qu'il me dit tiens, voilà 10 heures. Ah, quand on déroche, il y a 10 heures au départ. Ouais, t'arrives à 10 heures et puis du coup tu dis 10 heures 40 minutes, tu vois la fraction qu'il faut faire pour réussir à trouver ce qui va bien et comment faire que ce soit aussi du coup digeste dans ce que Ouais, tu vas bien sûr. mettre. Donc il y a toute une part de réflexion aussi, de te dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce que je simplifie, qu'est-ce qu'il y a des moments donnés dans la vidéo, on va aussi synthétiser certaines actions qu'on sans montrer, mais on va les dire aussi, on est obligé, mais tu peux pas tout montrer. Il y a rien, enfin moi c'est mon avis et c'est dans les rapports de bataille je fais comme ça. Il y a rien de plus chiant en fait que de voir 30 jets de dés d'affilée. Ouais, Parce que t'apportes pas forcément en fait grand chose. Mhm. Et des fois, vaut mieux, il n'y a pas de problème pour s'attarder sur des dés intéressants, ou même d'ailleurs, les différentes personnes vont se marrer à le faire, ou vont avoir un certain intérêt, plutôt que d'avoir 3 jets de tir de pistolet qui vont rien faire, et puis qu'au final, t'auront bouffé en fait 1 à 2 ou 3 minutes peut-être sur ta vidéo, et qu'au final, t'auront pas apporté quelque chose, alors qu'il faut la synthétiser. Mhm. C'est ça. Alors, quand Gaëtan dit 30 heures, excuse-moi, quand Gaëtan dit une trentaine d'heures, ça c'est pour les rapports de bataille, nos derniers modèles, enfin nos derniers formats qu'on fait. C'est-à-dire, c'est un format qui est inspiré de ce qui se fait outre-Atlantique. Faut les minutes pour les citer, leur rendre hommage, parce que c'est quand même nos maîtres, faut quand même le dire. Et donc ça effectivement, c'est en temps de montage, c'est oufissime. C'est les 30 heures, c'est ça. Et tournage aussi, il y a plus de temps de tournage également. Autrement, on fait aussi un format qui est un format nous on appelle la partie entre potes, qui est un truc moins monté, plus au fil de l'eau. Alors ça demande par contre des compétences de joueur
plus importante. Plus Tu peux fluide. pas jouer avec quelqu'un qui sait pas bien jouer, tu peux pas faire ce format-là, c'est impossible. Mais par contre, ça demande beaucoup moins de temps de montage. Là, on va plutôt être sur voilà, 15 heures, 15 heures de montage. Ouais. Mais par contre, la vidéo, elle va faire 1h30, 1h40, quoi. On peut pas arriver à 40 minutes sans avoir beaucoup de travail, en fait, derrière en montage. Ouais, je comprends. Par contre, rassure-moi, donc Gaëtan, vu que c'est toi qui t'occupes du montage, t'es là aussi Mhm. au moment du tournage quand même. Non, je peux pas forcément l'être parce que je travaille à côté. Oh. Mais Donc, c'est l'enfer du coup, parce qu'encore si t'étais là au moment du tournage, tu les vois les moments importants, puis limite tu peux te faire une chrono, tu vois, tu prends des notes en disant tel alors, moment, tel moment, tel moment, mais si t'es pas là, ça veut dire qu'il faut que tu tapes toutes les vidéos à regarder. ah, alors, je regarde pas toutes les vidéos parce que de toute façon, on synchronise les 6 caméras ensemble. Donc, je regarde effectivement toute la game. Il y a Ouais, des choses, après, tu as dû faire un peu de montage, tu vois, tu regardes en fait les fréquences audio. ouais, Tu bien vois sûr. les moments où il se Oui, passe oui, quelque oui. chose, tu vois où ça passe pas, donc tu tries en fait un petit peu là-dedans. Mais surtout après, bah oui, tu es obligé de regarder toute la game et de voir qu'est-ce que tu vas garder, qu'est-ce que tu vas Ouais, si, pas si, garder. si t'as pas été là, c'est vrai que c'est encore plus compliqué, je trouve. Il y a des moments, effectivement, tu dois. Alors, il y a des parties quand j'étais dedans, bah, c'était facile à Mm. faire. Heureusement, il y a je donne des instructions à Seb en lui disant, par exemple, il y a une des instructions que je lui dis, dès que quelqu'un touche une figurine, tu la filmes avec la caméra à main. Parce que je sais que c'est dans mon montage, je vais Mm. avoir besoin en fait du coup de ce plan-là pour pouvoir en fait la prise de la main de la figurine, pour donner en fait du coup du dynamisme. Ouais. Donc ça, c'est important. Il a quelques points Mm. et dans le montage, on a essayé de faire, on va dire en gros, une recette qui peut suivre Mm. pendant en fait son tournage. D'accord. Bien évidemment, j'aimerais être là à tous les tournages, Ouais, j'aimerais parce mais que ça c'est mon kiff quand j'y vais et puis que quand j'en ai fait quelques-uns et qu'il y a la présentation des armées, qu'il faut mettre des lumières, qu'il faut faire des plans, mais je peux y rester 2 heures et moi je m'éclate comme un dingue en train de faire mes plans, en train de monter, en train de mettre mes lumières. Lui il part, il va bouffer, je suis toujours en train de le faire quoi. Donc, mais après c'est malheureusement je peux pas le faire à chaque fois. Et ouais, je après, comprends. tu vois, sur les rapports de bataille, donc moins montés, ce qu'on disait, les trucs un peu plus au fil de l'eau, ceux-là, c'est moi qui les monte. Donc, Ouais. du coup, j'ai quand même un peu d'expérience, alors pas comme gay, hein, mais je tripote la machine, quoi. Mm. Donc, du coup, quand tu as déjà tripoté la machine de montage, tu sais ce qui est bien à faire, ce qui est pas bien à faire. Et quand tu veux que, en fait, parfois je dis à Gaëtan, tiens Gaë, j'ai filmé comme ça ou je vais filmer comme ça parce que j'ai en tête un rendu final qui devra donner ça. Donc je pense que la technique à utiliser pour avoir ce rendu, c'est tel plan, tel plan, tel plan. On en parle en amont, il me dit ouais, t'as raison, fais ce plan-là, ce plan-là. Donc du coup, dans ma tête, je sais que quand je vais faire le tournage le lendemain ou le surlendemain, je sais les plans que je vais devoir tourner Ouais, je pour comprends. avoir le rendu qu'on veut mettre avec Mmh. Gaëtan après en place derrière, quoi. Mm. Voilà. Je Ça comprends. demande une petite gymnastique, quoi. Ouais. Et venons-en sur un truc lié au tournage des vidéos sur YouTube et plus globalement en fait au simple fait de se rendre public sur YouTube ou ailleurs d'ailleurs, en Twitch ou n'importe quelle autre plateforme. Il y a pas mal de gens qui ont le truc pour parler à la caméra et d'autres qui l'ont pas. Vous, ça se voit dans la vidéo que vous avez cette espèce de feeling simple où vous allez parler de manière naturelle à la caméra sans chercher à en faire trop, sans être mal à l'aise, etc. Est-ce que dans votre parcours, qu'il soit professionnel ou vous avez fait des choses qui vous ont aidé à développer ce côté tu filmes, bah, pas de souci, je m'en bats les steaks, je vais avoir une bonne élocution, je vais être clair dans mes propos. Comme tout le monde, on va faire des et je suis très bien placé pour dire ça. Mais Ah. où est-ce que vous avez développé ce truc-là? Parce que malheureusement, tout le monde n'a pas ce petit feeling. Tu commences ou tu commences? Vas-y, Gaë. Euh, voilà, pour commencer, le E qui va bien. C'est ça. Plus jeune, j'ai fait de la comédie musicale, monté sur scène, etc. pour pouvoir, on va dire, je suis quelqu'un d'extrêmement timide Mm. de base. Mais très très timide, hein. Du coup, je dis pas maladif, mais avant j'étais très timide. Ce qui m'a aidé à avoir de l'élocution, ça a été de faire de la comédie musicale, ça a été de pouvoir faire du jeu de rôle aussi, du coup, Ouais. avec Seb aussi, etc. De Mm. devoir, et principalement en tant que maître de jeu, pour pouvoir en fait avoir une bonne élocution. Sur ce qui a été après derrière, plus professionnellement, je gère une équipe de 9 personnes, 9-10 personnes, en informatique au passage, hein. Mhm. Très régulièrement, j'anime des réunions. Donc, je dois avoir, j'ai un oratoire sur Ouais. lequel je dois discuter avec eux, dans lequel je dois parler, je dois présenter des choses à la direction, je dois présenter en fait
Et ça depuis pas mal d'années. Donc ça permet de passer sa timidité. Puis au bout d'un moment, quand tu as réussi en fait à passer ces choses-là, la caméra te fait pas forcément peur en fait en soi. Non, mais tous ces Donc, trucs, ça se sent en tout cas. Et du coup, toi, Seb, c'est pareil, t'as fait de la comédie musicale avec Gay ou pas du tout? Non, 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 j'ai pas fait de comédie musicale, un peu de théâtre quand j'étais gosse. Mais non, pas de comédie musicale. Moi, je pense que c'est plutôt dans ma nature, contrairement à Gaëtan. Moi, je suis pas du tout quelqu'un de timide, pas du tout. Au contraire, je suis plutôt aller vers les gens, discuter, etc. Moi, j'ai toujours, voilà, j'ai la verbe facile. Pas pour. Parce que j'aime bien, en fait, voilà, tout ça, j'aime bien partager, j'aime bien discuter avec tout le monde. Donc, ça me pose jamais eu de problème avec ça. Et puis après, professionnellement, ouais, j'ai évolué automatiquement avec, je dirais, avec mes compétences internes, mes compétences innées, donc qui étaient la communication et l'échange avec autrui. Donc j'ai travaillé dans le commerce pendant longtemps. J'ai été commerçant, commercial, directeur de site, directeur commercial. Et après j'ai été chef d'entreprise aussi pendant une dizaine d'années. Donc ouais, prendre le micro et parler devant 500 personnes, je l'ai fait plein de fois. Donc ça, pour le coup, je m'en fous. Ça me pose Ouais, pas de mais je problème. comprends. Mais en tout cas, c'est une question que je vais vous poser parce qu'en fait, il y a pas mal de gens qui parfois m'envoient des messages, que ce soit sur Discord ou ailleurs, et qui me disent, moi, j'aimerais bien monter ma chaîne YouTube, mais je n'arrive pas à m'adresser à la caméra. À chaque fois, ça fait pas bien. Je déteste me regarder. Ouais. D'ailleurs, question Ah con, ouais. dites au ouais. passage, est-ce que vous aimez vous regarder sur YouTube? Non. C'est dur, hein? Non, non, non. Ouais, c'est Hmm. super dur. C'est super dur de se regarder. Alors, il y a des moments où on se trouve bon. Ouais. Enfin, tu vois, il y a des moments Euh, quand même où tu vois, il y a des passages où on se dit, putain, là, on est bon quand même, tu vois, c'est hmm. pas mal et tout, ça rend bien. Et malheureusement, c'est 10% du temps, tu vois. Et Ouais. 90% du temps, on se dit, putain, je suis à chier, je suis comme ci, je suis comme ça, j'ai des tics de langage et machin. Ouais, c'est la vie, quoi. C'est surtout, moi, alors j'ai la chance d'être un peu derrière. Moi, je suis pas devant la caméra principalement. J'y suis que lorsqu'on fait des montages bien spécifiques et qu'on va faire Mm. des nouveaux. La plupart du temps, c'est toi qui t'y colle. Mais quand il a fallu que je me colle pour la voix off, ça a été un effort. Hmm. Un gros effort parce qu'il a fallu que je m'écoute la voix off. Ouais. Et je me supportais pas en fait à la voix off au début. Mais je pense que c'est une question d'habitude après. À Ouais. force de le faire, à force de le faire, à force de le faire, maintenant, je pense que oui, au début, on a vraiment du mal avec soi-même, hein, j'ai presque envie de dire, mais à force de le faire, on l'accepte. Et Bon. je pense que c'est comme ça qu'on arrive en fait à avancer. Ouais, Donc, moi faut en c'est continuer. pareil que vous, j'aime pas du tout me regarder en vidéo. D'ailleurs, malheureusement, des fois, tu sais, je lance ma chaîne YouTube juste parce qu'il faut que je réponde à des commentaires. Donc il y a la vidéo qui se lance tout seul avec ma tronche. La plupart du temps, mon premier réflexe c'est ouh là là, tu vas la fermer tout de suite. Et puis je file dans les commentaires. Et donc je comprends très bien ce côté d'avoir du mal à se regarder. Mais vous savez, tous ces petits trucs d'imperfection dans les propos, comme je viens de le faire là. Oui, Je pense que c'est aussi, enfin je dis ça pour me rassurer peut-être, c'est aussi une petite marque de fabrique des vidéos sur YouTube. C'est oui. peut-être pas le cas des très grosses chaînes YouTube qui vont tourner ça avec des moyens de dingue, qui vont faire des prises et des prises et des prises pour avoir celle qui tape juste. Mais dans le cas des chaînes qui vont parler d'une passion commune et partager le hobby, cette imperfection dans les propos, dans la manière de s'adresser à la caméra, je pense que ça fait partie aussi un peu de, de la raison pour laquelle les gens regardent ça. Se sentir un peu plus proche, quoi, un peu plus Ouais, normal t'as raison. que la télé, quoi. Côté un peu authentique, Ouais, du un coup. côté plus authentique. Ouais. Et c'est vrai que ouais, il y a des moments où même nous, je vais te dire, en montage, quand on tourne, ou même quand on monte les deux, en fait, il y a plein d'intervenants parce que moi, je joue pas tout seul, hein, c'est compliqué de jouer tout seul. Ouais. Voilà. Et comme l'a dit Gaëtan, il est pas tout le temps là, donc je joue avec différents intervenants alors qu'ils viennent de plein d'univers différents et qui sont pas toujours tous à l'aise avec la caméra. Et je leur dis souvent, on s'en fout en fait, soit naturel, parfois ils me disent, ah je la refais. Je leur dis non, on s'en fout, en fait, c'est comme ça, t'es comme ça, et puis bah c'est la vie. Et au final, après, derrière, on travaille un petit peu ça en post-prod, parce qu'on essaie de gommer deux, trois trucs, parce que voilà, faut pas non plus. Et puis mettre les gens en valeur aussi, tout simplement. Voilà. C'est ça. Mm. Voilà, et mettre les gens en valeur. Et souvent, les gens qui sont venus jouer dans la chaîne sont relativement étonnés. D'ailleurs, je te dirais, tu vois, on a une partie où on a l'impression que le gars qui joue avec moi, c'est un joueur et tout, nickel. Le mec, ça devait être sa quatrième partie de Warhammer 40 000, et il jouait une armée qu'il avait jamais jouée de sa vie, il venait de la déballer. Ouais, ok.
Donc, Et il a fait la partie, et je peux dire qu'il n'y a pas un commentaire. Personne n'a vu que ce gars-là ne savait pas jouer. Parce que en fait, on peut Mm. tricher. En fait, c'est toute la magie de la post-prod aussi. Mais par contre, le propos, lui, reste le même. Tu vois, le propos, c'est le bah, de propos. toute façon, qu'on fasse des cuts ou pas, ça se sent quand les choses Ah ouais. sont naturelles. Et d'ailleurs, Mhm. justement, on a parlé pas mal de post-prod, donc de montage, etc. Il y a quelque chose qui marche très très bien sur Internet, c'est les lives, que ce soit sur YouTube, sur Twitch ou Facebook, TikTok et tous ces trucs-là. Mine de rien, c'est quelque chose qui a un vrai public et qui peut apporter beaucoup de vues, beaucoup de visibilité, et surtout en plus des gens qui vont venir de manière beaucoup plus régulière. Est-ce que c'est un exercice que vous envisagez? Hmm. Le live, le Alors, rapport de bataille en live? non, ouais, non, non, ça jamais de la vie. Le C'est rapport de imbitable. bataille ou d'autres choses, mais en gros des Imbitable. lives réguliers, tu vois, je sais pas, tous les mardis ou 2 fois par semaine. Enfin, il y a des Bah, gamers, ouais, ouais. ils jouent 8 heures par jour en live sur Twitch. Alors, le rapport de bataille en live, ça. En fait, nous, on part du principe avec Gaëtan. Alors, il y a une part où on va faire ce que les gens ont envie de voir. Oui, parce qu'à un moment donné, on veut que les gens ils kiffent ce qu'ils regardent. Si on fait un truc qui plaît qu'à nous deux, ça sert à rien, quoi, tu Mm, vois. Mais quelque part, il faut quand même qu'on fasse un truc qui fasse sens à nous. Parce que si on fait que des trucs pour plaire à l'autre, on va plus se retrouver dans ce qu'on fait. mm, Et du coup, c'est nul. Parce que ce qu'on fait, c'était pour faire un truc qui avait du sens pour nous. Mm. mm. Donc, tu vois, on revient dans une forme de truc où on s'auto-suscite, quoi. Donc, le live, oui, ça, c'est intéressant. Moi, je pense que, enfin, c'est plutôt moi, en fait, parce que c'est moi qui suis plus devant la caméra que Gaëtan. Malheureusement, j'ai une connexion Internet de merde. Donc, moi, le live, je peux pas en faire au studio. Pas encore. Euh, Pas encore. Pas Ouais, la encore. fibre arrive. La fibre est là, je la vois sur les poteaux. Dès qu'il y aura la fibre, ouais, il y aura certainement des lives, mais après, derrière, faut trouver des trucs, quoi. Tu vois, Mm. je veux pas faire du live pour du live, je veux pas faire du mou pour du mou. Je veux pas faire de la co pour de la co. Faut que ça fasse sens. Déjà pour moi, tu vois. Bien Faut sûr. que ça fasse sens pour moi. Alors, ça peut faire sens parfois très simplement, dire bah. Il y a plein de matins, tu vois, je me dis, là aujourd'hui, je me suis fait une journée peinture. J'ai peint pendant 6 heures parce que j'ai besoin de peindre des figurines et des décors pour les prochains trucs qu'on va tourner avec Gaëtan. Et je suis tout seul, je peins, et là je me dis, putain, si j'avais internet, bah en fait, je lancerais un live Twitch, et puis je serais en train de peindre, les gens ils me regardent peindre, et puis surtout, ils me parlent en fait, ils me posent des questions, je leur réponds, etc. Ça crée une interaction et je suis plus tout seul devant mon bureau. Là, ça fait sens pour moi, dans le moment. Par contre, est-ce que je trouve à titre personnel que ça fait sens à regarder? Moi, perso, je regarderai pas ça, tu vois. Mais s'il y a des gens qui aiment bien ça et qui le regardent et qui me tiennent compagnie, bah cool les mecs, hein. Bah, ouais, c'est sûr, Voilà. il y a quand même pas mal de gens, j'ai l'impression, qui aiment bien avoir leur espèce de petite routine, entre guillemets, de live. Si par hasard, tu lances un live à une heure précise dans la semaine, peu importe l'heure à laquelle c'est, et que Mm. tu vas avoir 10 personnes qui vont venir la première fois, sur les 10, il y en a peut-être 5 qui vont se dire: ah bah c'est cool, s'il le fait la semaine prochaine, je serai là. Et ça grossit, ça grossit. Et j'ai l'impression de regarder quand même quelques lives de temps en temps, que c'est aussi plus un chat où les gens parlent entre eux. Et Ouais. évidemment, tu es Mm. là, t'écoutes, mais ça crée aussi un hub de connexion entre les joueurs en plus, quoi. Puis je pense qu'il y a ce moment, comme tu disais, cet aspect vérité, parce que là, du coup, il n'y a pas de montage, donc on est vraiment sur un truc complètement, tu vois, Le live. le live, quoi. Quand tu Le dis de la direct. merde, tu dis de la merde. Et moi, de la merde, j'en dis pas mal. Donc, Et moi, j'en coupe Gaëtan, pas il me mal. coupe à chaque fois. Et je dis beaucoup de conneries. Mais ouais, puis il y a ce côté, effectivement, réel, quoi. Tu vois, réel, proximité. Et c'est marrant parce que du coup, on est dans un délire où tu vois. Internet, c'est un peu ce que tu veux quand tu veux. Mm. C'est l'idée en fait d'Internet, c'est ce qui a fait émerger les vidéos sur Internet, de plus être contraint parce que nous on est quarantenaire, on l'a connu. Hein, tu verrais ton émission, c'est 21h. Je vous rappelle mes parents, allez vite, va coucher la petite, machin, nan 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 nan, il y a le feuilleton qui commence. Ce truc-là, ça n'existe plus. Et bizarrement, les gens se remettent une contrainte de ah dépêche-toi, il y a le live et tout, ça commence. Tu vois, Ouais. on retombe dans ce truc-là. Je trouve ça très drôle, tu vois, sociétalement parlant, en fait, quoi. Ouais, ouais. Non, mais les rendez-vous, bah, c'est les rendez-vous en fait. Des fois ça Ouais. compte, hein. Des fois ça compte. Jusqu'à présent, sur votre chaîne, je vais mettre le lien en particulier peut-être de cette vidéo. C'est laquelle dont vous êtes le plus fier et du coup qui a probablement le plus marché ou peut-être même pas du tout parce que ça se trouve
Mais c'est laquelle dont vous êtes le plus fier? La dernière. La dernière, celle de. Bah, j'ai envie de dire la dernière, puisque à chaque fois qu'on fait un truc, on fait mieux qu'avant. Au niveau du rapport de bataille? Ouais, en termes qualité, enfin au niveau rapport de bataille en tout cas, parce que c'est quand Hmm. même le cœur de notre chaîne Oui. aujourd'hui, à l'heure où on parle, parce que j'ai fait aussi quelques tutos peinture, m'amuse aux tutos Ouais, j'ai peinture vu, j'ai maintenant. vu. Hmm. Et tu te Ouais, je débrouilles bien en m'amuse à plus, tu te débrouilles super bien. Donc, Ouais, je suis pas non plus le plus grand peintre du monde, hein, mais bon, j'essaie de donner les petits conseils que j'aurais aimé avoir il y a 20 ans, tu vois, bien sûr. quand Internet n'existait pas et que les conseils c'était démerde-toi. Voilà. La vidéo le plus fier serait quoi? Ouais, un rapport de bataille peut-être en termes de quali, Ça c'est peut quoi? être un rapport de bataille en termes de qualité. C'est vrai qu'on a entre les premières jusqu'aux dernières, j'ai pas plus de préférence que d'autres. C'est vrai que moi le plus fier, je dirais, c'est la première, en fait. Tu Peut-être la vois? première, ouais, justement. La Celle qui toute nous a le première, plus fait kiffer. celle qu'on a vraiment, c'était tout nouveau. Mm, Et sur lequel c'est bon, elle est pleine de défauts. Il y Ah a ouais. plein de défauts. On n'a pas encore la caméra pour l'aider. Enfin, moi, je vais parler sur la technique. Il n'y avait pas les présentations comme on les a d'habitude. Mm. Mais sur laquelle, où moi, je me rappelle surtout, alors on en est fier aussi, parce que je me rappelle surtout de cette journée qu'on a passée ensemble pour la première fois à faire le montage et Mm. qu'on a fait l'intro. Et quand on a terminé l'intro avec la Mm. musique, c'était Ouais. putain, ça claque bien, c'est sympa, quoi. Du coup, on aime bien. Et c'est cette fierté de la première vidéo qu'on a Fier de cette sortie. vidéo, et puis c'est une vidéo qui avait bien marché en plus. Mm. Je pense qu'il y avait eu l'effet nouveauté, tu vois. Mm. Et du coup, on est sur une espèce de hype. Nous, en fait, avec Mm. Gay, on était trop contents, tu vois. On se dit, putain, on a fait un truc. Alors, c'est pas exactement comme on l'imaginait, mais on est assez content du résultat finalement. C'est déjà coquet, tu vois. Et direct, on a eu énormément de vues. On est arrivé, on a eu 800 abonnés en l'espace de, je sais pas moi, Semaine. une semaine à Ouais. tout péter, quoi. Tu vois, on est passé de t'existes pas à t'as quasiment 1000 mecs qui te suivent. Donc, Ouais, c'est cool ça. c'était super bien. Ouais. Et bon, après, on s'est rendu compte qu'il y avait cet effet nouveauté là, et puis qu'après, bah, il fallait construire, et que bah, c'était pas exponentiel en fait, l'idée Non, si du seulement, truc. si seulement. Voilà, après, c'était beaucoup plus de travail et puis moins de retours. Mais c'est la vie, c'est Ouais. comme ça. Mais voilà, la première nous a rendu fiers Mm. et nous a fait kiffer. Et pourtant, c'est pas la meilleure en termes quali qu'on ait eu fait. Maintenant, on fait bien mieux que ce qu'on faisait il y a seulement 7 mois en arrière, quoi. Ouais. Évidemment, bien meilleur aujourd'hui. Ouais. Bon, dans tous les cas, c'est dire, ce n'est pas du tout un conseil ou autre, mais il faut pas se décourager. À titre d'exemple, toutes les chaînes fonctionnent différemment, mais moi, je suis resté plus de 2 ans, quasiment 3 ans, à moins de 1000 abonnés. Donc, faut pas s'inquiéter de ça. Il y a vraiment une histoire de feeling entre les gens. Et puis, il y a une fois une vidéo qui va percer. Et en plus, des fois, vous ne savez pas pourquoi. Il n'y a aucune Ouais. putain de raison. C'est juste que toutes les planètes sont alignées pour qu'il y ait plein de gens qui la partagent et que ça marche. Donc, juste, voilà, il faut persister, quoi. Il faut persister. Ouais. Ouais, puis je pense qu'il faut persister, puis continuer à faire Ce qui me plaît. ce qui nous plaît, en fait, ce qu'on aime, parce que moi, j'aimerais pas que, tu vois, on perce et que d'un coup, on ait plein de vues en ayant fait un truc qu'on n'avait pas envie de faire. Ouais. Tu vois, en ayant fait un truc en se disant, ah tiens, ça c'est un peu putaclic, ça va marcher, et puis bah, t'en fais une, t'en fais deux, t'en fais trois, ça marche pas, puis là, t'en fais une autre, ça marche. Et là, bah, quelle fierté tu retires d'avoir fait un truc putaclic où tu sais que toi, Après, ça, jamais de la vie. après, Et ça marche, et bim, t'as plein d'abonnés, tu vois, bon. Ouais, est-ce que je le vivrais bien? Pas sûr, quoi, tu vois. ouais, je comprends. Je comprends. J'aimerais quand même parler 5 minutes, parce qu'on approche quasiment de l'heure de discussion, ça passe vite. On est J'aimerais quand bien, même parler non? 5 minutes du fait que, à côté de ça, il y a quand même une entreprise derrière l'association Ludic Wargame qui est présente sur YouTube. Il y a une entreprise qui est gérée par vous également, qui s'appelle Wargame Shop, si c'est bien ça, on est d'accord? Wargame-shop.fr, c'est ça. Voilà, C'est donc ça. il va y avoir le lien en description. Et le truc que je vais quand même communiquer à fond ici, c'est que moi, il y a un truc qui me fait halluciner, et on en a parlé un petit peu en off à plusieurs reprises, c'est que si les gens s'abonnent à votre Patreon pour 5 balles, je crois, Ouais, c'est ça. ils peuvent avoir jusqu'à moins 28% sur le Games Workshop. Ouais. Donc, ouais, 2 gros tiers du prix normal à la Ouais, louche, quoi. ça, ouais. Je trouve C'est ça. je trouve ça assez dingue. Donc évidemment, je vais mettre le lien en description du Patreon. Si vous êtes du genre à consommer du Games Workshop très régulièrement dès qu'il y a des nouveautés, franchement, 5 euros, en fait, vous l'amortissez dès que vous dépensez 30 balles, en gros, quoi.
Oui. pour le Patreon. C'est ça, à la louche, quoi. Donc, J'ai pas fait le calcul, mais ouais, ça va Ouais, vite. Ouais. on doit être là, ouais. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, en fait, pourquoi ne pas le faire? C'est aussi simple que ça. Euh, mais voilà, là où je voulais en venir concernant Wargame Shop, euh, quelle est la volonté derrière ça? De pouvoir fournir du Games Workshop à vos abonnés, d'en vivre à terme? C'est quoi l'objectif? Ouais. Ah, moi, j'ai toujours des réponses, mais, Oui, mais Gaëtan, à après, toi. c'est plus, c'est vraiment toi aussi qui as eu cette idée-là, hein, quelque part, parce que moi j'étais sur cette partie, je suis plus sur la partie jeu, et c'est vrai que quand tu m'as expliqué le concept de se dire, bah, on va monter en fait une entreprise du coup derrière, pour pouvoir proposer à la communauté d'avoir les prix les moins chers en fait de Games Workshop, de Mm. pouvoir proposer aussi, parce que ça venait de ton expérience, de dire, j'en ai marre de pas avoir ma précommande, j'en ai marre en fait de pas avoir des trucs parce que ça marche pas, je veux pouvoir proposer, en fait, tu as voulu. C'est parce que t'en es vraiment l'initiateur et t'as voulu mettre tous les trucs qui t'auraient fait kiffer, que t'aurais voulu voir, tu les as mis en fait du coup là-dedans, quitte à ce que ce soit une entreprise qui tourne sur elle-même et qui gagne pas d'argent. Du coup pour ça. C'était vraiment l'idée première que tu avais en fait du coup là-dedans, tout en sachant qu'en voulant en vivre avec un peu avec les Patreons à côté. Bah, l'idée, ouais, c'était ça en fait. C'était vraiment de dire, en fait, on a envie d'avoir, de rendre le hobby le moins cher possible. Bon, enfin, c'est cher le hobby. C'est cher le hobby quand tu achètes des figurines games, hein, ça c'est clair. Oui, et puis c'est Euh, cher quand t'abuses aussi, parce qu'en vrai, et puis, quand t'abuses, ouais, ça peut être vite cher. voilà. En vrai, bah non, en vrai, c'est cher quand même. Tu sais, les mecs, ils te vendent quand même 5 mecs 50 balles, quoi, tu vois. Ça, Donc, non, je c'est suis cher. d'accord. Oui, non, je suis d'accord que Cher quand même. ça reste quand même Cher quand même cher, pour mais nous. ce que je veux dire, c'est qu'à côté Ça reste cher. d'une autre passion, je sais pas moi, d'un sport quelconque où tu vas vite en avoir pour 300, 500 balles à l'année, euh, bah là, tu peux avoir une armée, une petite base d'armée, au moins une boîte Kill Team et quelques figurines en plus, puis jouer un an avec. Mais encore une fois, à Ouais, condition de se contrôler, en fait. mais ouais, mais Hmm. c'est impossible. On est dans un délire de passionné quand même. On Ouais. est quand même tous là. On pousse des figurines, les mecs. On collectionne, on les met dans des armoires. Enfin, on est des collectionneurs tous. Donc non, c'est difficile de se contrôler. Donc, enfin, partant de ce postulat que ça coûtait cher, nous, on voulait vraiment dire bah, comment on fait pour que ça soit le moins cher possible. Bah, c'était la meilleure solution en fait. C'était de dire bah, on va monter un magasin avec toutes les contraintes qui sont gérées, qui sont liées à un magasin, parce qu'on a aussi un magasin physique, Hmm. parce qu'on a cette obligation-là quand on est distributeur games, ça, on Ouais. doit avoir un magasin également physique et pas que en ligne. On va monter un magasin physique. L'objectif du magasin, c'est pas de gagner de l'argent en vrai, c'est pouvoir proposer aux gens qui nous suivent, qui s'abonnent à nous et qui nous permettent d'exister en tant que créateurs de contenu YouTube, en fait, bah, leur proposer d'acheter les figurines les moins chères du monde. Et pour aller plus loin, si demain, d'aventure, on pouvait pas continuer sur la société parce que on avait un problème de renta, etc., ce qui peut arriver parce que bah, vu qu'on gagne quasiment rien en fait en vendant des figurines et qu'il y a quand même des charges fixes dans une entreprise, Bien sûr. bah, pour être à l'équilibre, il faut quand même arriver à un certain volume. Pour l'instant, on n'y est pas à ce volume-là, donc pour l'instant, bah, tous les mois, c'est de notre poche en fait, en vrai, Hmm. hein, voilà. Mais on se dit qu'on va y arriver et puis que petit à petit, on va rembourser notre truc et puis que dans 3 4 ans, voilà, ça sera à l'équilibre et ça sera OK. Mais si de par hasard on devait ne pas y arriver, nous, pour moi, il est inconcevable d'être dans une démarche de dire bah, achète tes figurines chez Pierre, Paul ou Jacques et puis coche mon nom avec mon lien pour que moi je touche de l'argent. Mm. Ça, je suis pas. Si nous on met un truc en place, ça sera va acheter tes figurines chez Paul, mets ton code, parce que moi j'ai négocié avec eux et tu auras 5% de remise en plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mm. vraiment. Euh, je veux pas en fait toucher des commissions de vente parce que vous allez acheter des trucs. Tu vois? Vous nous suivez, vous kiffez ce qu'on fait, vous nous financez via Patreon, via voilà, des plateformes participatives. Nous, on vous remercie en vous faisant bénéficier de quelque chose. Mais je veux pas que ma source d'argent en fait dépende d'une vente commerciale et d'un partenariat commercial avec quelqu'un. Tu Mm. vois? Ok, ok, je comprends. Moi, je trouve pas ça. Euh, ouais, bof, quoi. Hmm. Voilà. Ouais, je comprends, je comprends. J'ai pas envie de vivre dans ce sens-là, quoi. Je comprends, je comprends. Et là, du coup, concernant le Patreon, alors, je vais encore le répéter, mais pour le coup, si vous achetez du Games régulièrement, en fait, je vais le dire en toute transparence, hein, et c'est pas méchant à votre égard, mais en vrai, même si vous aimez pas leur tronche, mais que vous achetez du Games Workshop régulièrement,
bah en fait, il faut s'abonner, parce qu'il y a 28% de réduction, il n'y a pas moins cher ailleurs, quoi. C'est juste un truc de dingue. Alors évidemment, c'est pas la démarche que vous avez fait, et le but, c'est justement de proposer ça à la communauté de votre chaîne YouTube, etc. Mais dans l'absolu, quelqu'un qui pense qu'à la thune et à acheter du games, euh, Ouais. pourrait Et très tu bien vois, faire. nous, on a été très étonnés parce que moi, le premier, je pensais justement que les gens allaient dire oh là là, ça vaut tellement le coup et qu'on allait avoir plein de gens qui allaient s'abonner Mm. juste pour avoir la remise en fait et passer des commandes. Et ben, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a seulement un quart de nos Patreons qui ont passé des commandes chez Wargame Shop. Ouais, ouais, bah après, ça c'est Tu aussi vois ce parce que je veux dire? ils ont envie de vous soutenir rapport au développement de Exactement, votre chaîne, quoi. exactement. Et ça, enfin, là, pour nous, déjà, c'est génial parce que du coup, là, on sent vraiment que c'est un soutien et pas qu'un intérêt, tu vois. Mhm. Donc ça, humainement, c'est top, merci. Et en plus, c'est bien aussi pour moi parce que le mec qui fait des paquets, qui passe les commandes, qui met les trucs à jour, qui doit se Ouais, farcir la bien sûr, totale, c'est bien ma sûr, gueule, quoi. bien sûr. Et je le fais gratos. Je rappelle qu'on gagne pas d'argent, donc je le fais gratos. Donc quelqu'un qui nous finance et qui me demande pas de travailler gratuitement, bon bah c'est cool parce que du coup ce temps je l'investis du coup sur du contenu YouTube et ça me fait plus kiffer et ça le fait plus kiffer lui aussi a Ouais, priori, c'est ouais, pour ça que ok, ok. Ok, ok. Non, bah écoute, c'est très très cool tout ça. De toute façon, encore une fois, hein, je vais le répéter, mais il y a les liens en description aussi bien pour la chaîne YouTube Ludic Wargame, si tu voulais voir des super rapports de bataille, allez jeter un œil. J'ai vu que tu faisais aussi des news de temps en temps concernant les sorties Games Workshop. bon, tous les lundis en fait hein, Ouais, tous bah les c'est cool. lundis on balance la petite news Mm. voilà de ce qui est sorti et tout simplement hein, voilà pour dire aux gens bah voilà il y a ça. Mais c'est Euh, très cool, et puis ça fait une nouvelle tête sur YouTube de quelqu'un qui fait ça, parce qu'en fait, il n'y en a pas ouais. tant que ça non plus. Et à chaque fois, on a des visions différentes, ça permet de comparer. Moi, j'achète pas de Mm. games, ou très très peu, genre une fois par an, je fais un craquage games, mais c'est rare. Et C'est faux, ça fait de la peinture à rond, je sais, ah je t'en oui, ai de la apporté. peinture, ok, la peinture. C'est vrai, parce que je vous ai acheté de la peinture. Oui, parce que pour le coup, il y a aussi toute la peinture citadelle, les bombes de sous-couche et tout sur leur site. Euh, mais par contre, j'essaie de toujours me renseigner sur les sorties games, etc., sur comment le public perçoit Games Workshop, etc. Et du coup, c'est cool d'avoir une nouvelle vision des sorties games. Donc ça, c'est très cool. Donc le site internet aussi, Wargame Shop, le Patreon, il y a les liens en description. Et puis, ce sur quoi je voulais conclure, déjà, est-ce que vous avez des choses à ajouter importantes selon vous que vous auriez voulu partager pendant ce petit moment ensemble? Bah, c'était par rapport, on aurait pu parler des précommandes, de ce qu'on fait en fait du coup, parce qu'on fait moins 28% Ah oui. sur Games Workshop. Mais justement, quand Seb il fait Ouais, tu sa sais, petite présentation, et bien en plus de ça, ceux qui sont membres Patreon chez nous, on leur donne la possibilité de réserver la précommande. C'est-à-dire que le jour de la sortie, ils seront sûrs d'avoir leur précommande de réserver d'un côté. Il y a un endroit spécial sur le site qui permet Ok, d'aller. Si t'es pas, il y a que quand t'es Patreon que tu peux y aller. Et tu te bon, dis, bah, ce ça- que j'avais demandé, je voulais cette boîte-là, je sais qu'elle a une édition limitée et samedi matin, peut-être que tout le monde va exploser, tout le monde va en vouloir. Bah, moi, je l'ai eu avant, j'ai eu l'information avant, j'ai dit que j'en voulais une et on l'a déjà précommandé en fait à ok. l'avance. on Et l'a ça, déjà même. En fait. On l'a déjà même. du coup, vous avez le droit de le faire parce que c'est sur un lieu privé. Exactement. Oui. Ah, ok. On le fait parce que c'est Patreon, en fait. En fait, toi, je fais la vidéo de présentation tous les lundis, là, quand ce Ouais, qui ouais. sort. Alors, ce qui est très intéressant, surtout pour les boîtes qui sont en édition limitée, Mm. parce que les boîtes qui sont pas en édition limitée, tu pourras toujours en avoir, j'ai envie de te dire, c'est pas un souci. Mais du coup, nous, on communique le lundi matin. Quand tu vois la vidéo du lundi midi, généralement, elle sort vers 11h midi, la vidéo du lundi. Et ben, en fait, avant cette vidéo, les Patreon, eux, ils ont eu sur Patreon la liste de ce qui sort avec les prix, le sondage disant moi j'en veux une, moi j'en veux une, moi j'en veux une. Et moi je récupère la liste des gens qui veulent quoi. Et du coup, ça me permet de passer des commandes en amont chez Games, de façon à avoir les boîtes sûres pour eux. Et eux, ils sont sûrs, ils auront leur boîte. Ouais, ok, je Voilà, comprends. Donc tout ça, c'est cool. simplement. Ça, c'est plutôt, ouais, c'est plutôt cool. Bah, ça, c'est ce que disait Gaëtan, c'est né d'une frustration perso, hein, de me dire, ah bah j'aimerais bien cette boîte-là. Et puis là, j'arrive le samedi matin, impossible de te loguer sur le site, tout bug, et ta boîte, tu la verras jamais, et t'es passé à travers alors qu'elle valait le coup financièrement. Ouais. Parenthèse, tu vois, Oui, elle oui, valait non, le mais je coup suis d'accord. financièrement, Je suis d'accord. parenthèse, et t'avais envie de l'avoir, toi, t'avais la hype et t'es super déçu, du coup. Ouais, Voilà. ouais. Donc on a mis ça en place aussi pour ça, quoi. D'accord, ok. Par Ok, contre, c'est ok. une boîte, hein. C'est pas 10 boîtes, c'est Oui, Oui. une boîte voilà, par Patreon. c'est la question Mm. qui allait venir. Est-ce Ouais, que ouais. c'est quoi? C'est les scalpers, les scammers? Je sais plus comment on dit, mais en gros, Ouais, tu sais, Scalper, je crois. J'en ai même qui m'ont appelé pour tout dire.
Ah ouais, ouais. Donc ces gens qui Ah, achètent j'ai des eu petites des. boîtes et pour en fait bloquer le marché et puis les revendre ensuite sur Exactement. Oui, eBay bah, à des J'en ai fortunes. un qui voulait m'acheter pour 4000 euros de boîte. Dit, je t'en achète pour 4000 balles. Tu me mets tout sur une palette, tu fais rien du tout. Je dis non. On va pas faire ça. On va Non, faire bah que non, si non. tu veux être patron et avoir une boîte, tu as le droit à une boîte. Autrement, ben c'est non. Ouais, ouais. Voilà. Donc c'est Donc, vraiment des ouais, histoires non, de non, passion, ouais. quoi. pas. Je trouvais que c'était pas l'esprit de la communauté là. Le but c'est justement c'est que chacun personnellement puisse avoir en fait sa boîte telle qu'il veut. L'objectif c'est pas de se monter un Ah bah business non. derrière pour éclater les boîtes. C'est pas dans l'esprit. Ouais. C'est pas Non, dans cet c'est pas esprit-là qu'on l'esprit. a monté. Ouais. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Ok, Surtout, pour terminer, j'aimerais juste faire un petit message sur le fait que normalement, au moment où vous allez regarder ou écouter cette vidéo, en tout cas si c'est le premier jour, ce week-end, ou le week-end proche là, à savoir le 18, 19, 20, il y a Octogone. Est-ce que vous serez présent à Octogone? Moi, j'y serai pas, je le dis tout de suite. Mais est-ce que vous y serez? Est-ce que les gens peuvent vous croiser là-bas et discuter un peu avec vous? et bah oui, ils vont pouvoir en fait nous croiser. On y sera le dimanche, Ouais, donc le 20 à 14h30. On sera à l'accueil du pôle figurine justement de 14h30 à 15h30. trop bien. Sinon, le dimanche, on risque de se promener un peu de partout, mais à Ouais. 14h30, 15h30, on sera présent sur l'accueil du pôle figurine. Trop bien. Voilà, Trop on va bien. se promener avec des caméras dimanche toute la journée. Ouais. Voilà, je pense que le Ah, matin, vous on va allez rusher tourner des un peu trucs. quand même? Ouais, on Oui, va bah tourner oui. deux, trois trucs. D'accord. On a deux, trois idées. Donc, on va tourner deux, trois trucs dimanche matin particulièrement. Début d'après-midi, on se fait le pôle accueil. Mhm. L'après-midi, si on a l'opportunité de filmer quelque chose qu'on voulait vraiment faire et qu'on n'a pas eu le temps, on le fera. Mais après, derrière, on va surtout aussi, nous, se promener, jouer à des jeux, tu vois. Enfin, Ouais, voilà, bien faire sûr. aussi le tourisme, quoi. Mhm. Voilà, ouais. Et si on tombe sur un jeu auquel on n'avait pas joué, qu'on connaît pas, machin, bon, bah là, on saisit l'opportunité. On sort les caméras et puis on fait un truc, quoi, tu vois. Ouais, Donc ouais. on va faire ça un petit peu au fil de l'eau, mais en tout cas, à 14h30, on y sera à Ok. l'accueil du pôle figurine. Ok, ok. Donc pour les gens qui ne connaissent pas Octogone, c'est quand même un gros salon de jeux de figurines, jeux de Ouais. rôle, univers geek, jeux de société, GN, et j'en passe, et livres fantastiques aussi, romans, Mhm. BD, etc. Qui se passe à Bière, Lyon. sandwich et gaufre. De quoi? Bière, sandwich et Oui, gaufre. absolument. Qui se passe à Lyon, J'ai- en tout cas cette année du 18 au 20, si ma mémoire est bonne. Ça se passe à l'espace ouais. double mixte à Villeurbanne. Ça coûte 12 euros pour les adultes et 6 euros pour les enfants de 10 à 16 ans et c'est gratos pour les tout petits. Donc Octogone, hein, si vous m'écoutez, vous faites un trop beau boulot, c'est trop cool. Je suis désolé Ah, de ne pas être là Ouais. cette année, mais je ferai en sorte d'être là l'année prochaine. Et je parlerai d'ailleurs de Fornax Indus. Et il faut qu'on se rappelle à ce propos, justement. ouais, Oui, carrément. Écoutez, je pense qu'on complètement. va conclure là. Ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble. On Ça y est. manquera pas de toute façon de refaire ce genre de choses. Et puis vu que sur le plan géographique, on est à 30-40 minutes de bagnole, je pense que les gens vont bientôt nous voir faire des collabs ensemble. Ils vont voir nos tronches tous les trois, mais Ouais, en vrai, pas à distance, là, comme on est en train de faire. Effectivement. Exactement. sur le Exactement. même plan. Je vais vous laisser le mot de la fin. Moi, je remercie sincèrement les gens qui nous ont écoutés jusque-là. Peut-être que vous étiez en train de peindre, en train de monter des maquettes ou des figurines avant de vous attaquer à la peinture. Donc merci à vous d'avoir écouté ce Bistro Fig. Et puis à très bientôt. Et je vous laisse le mot de la fin, Ludic Wargame. Eh ben, On dit à à plus tous les les copains. copains.